Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler des vaccins. Donc, je sais bien qu'à travers cette vidéo, je ne vais pas me faire que des amis parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas être d'accord avec ce que je vais partager. Mais peu importe, moi, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont se reconnaître et qui vont se reconnaître dans mon message. Voilà, toutes les vidéos que je partage. Sur Internet, je suis pas là, je fais pas des vidéos pour me faire des amis, je fais des vidéos pour partager un message et ceux qui se reconnaissent dans mon message, eh bien, sont les bienvenus. Les autres personnes qui se reconnaissent pas, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Et en fait, je voulais faire aujourd'hui une vidéo sur les vaccins parce que voilà, quand on vient se vacciner, en fait, on vient s'injecter finalement un produit sur lequel nous-mêmes on n'a pas véritablement de recul. Et sur lequel on fait confiance à certaines organisations. Maintenant, le problème pour moi des vaccins, c'est que, encore une fois, comment peut-on être en meilleure santé et comment peut-on être protégé grâce à un produit chimique qu'on injecte dans notre corps? Je veux dire par là qu'en fait, notre immunité ne va pas être beaucoup plus efficace en s'injectant des produits dans notre corps. Et qu'au contraire, c'est surtout notre mode de vie qui définit notre immunité. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de personnes qui ont besoin d'être vaccinées? C'est parce que leur mode de vie affaiblit complètement leur immunité et c'est comme ça qu'elles se retrouvent avec, par exemple, de la grippe ou avec d'autres virus, d'autres bactéries, d'autres problèmes de santé. Parce que leur mode de vie est tellement affaibli par leurs habitudes quotidiennes qu'elles en sont obligées, entre guillemets, de se faire vacciner. Mais quand on a une bonne immunité et qu'on a une bonne immunité grâce à nos habitudes quotidiennes, eh bien, le vaccin ne va pas être... il ne va avoir aucun intérêt et qu'au contraire, ça va être mauvais pour notre corps. On ne pourra jamais avoir un organisme qui est sain en s'injectant des produits créés en laboratoire, des produits chimiques dans notre corps, et encore moins avec des vaccins, parce qu'il suffit d'aller faire quelques recherches pour s'apercevoir que dans les vaccins, il y a tout un tas de choses que jamais on devrait se mettre dans le corps. Et même si les vaccins, il y a plusieurs témoignages qui montrent que il y a plusieurs personnes qui, après s'être fait vacciner, ont des effets secondaires qui sont c'est incroyable de voir ça, qui sont très mauvais. Même si, en s'injectant un vaccin, on n'a aucun problème de santé physique, il faut savoir que, moi c'est ce que je pense, nous sommes des êtres spirituels. Le problème du vaccin, c'est qu'il vient couper toutes les perceptions et connexions spirituelles qu'un être humain de base a. Et ça, on ne le voit pas à l'œil nu. C'est pour ça que c'est pas parce que si on se fait vacciner et qu'on n'a aucun problème de santé par la suite, aucun effet secondaire, c'est pas pour ça que le vaccin ne va pas être mauvais. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et au niveau énergétique, au niveau des perceptions spirituelles qu'on a naturellement, eh bien, le vaccin vient couper toute perception et tout équilibre spirituel, tout équilibre énergétique. Alors encore une fois, il y a certaines personnes qui vont peut-être penser que c'est un peu n'importe quoi ce que je raconte. Et voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, maintenant, je partage mon point de vue. Et voilà, je trouve que c'est vraiment dommage de devoir s'injecter des produits. Après, bien sûr, ça dépend des circonstances, ça dépend de plein de choses. Mais dans la globalité des choses, par exemple, si on parle de vaccins contre la grippe ou je veux dire, pourquoi il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de se faire vacciner et pourquoi il y en a d'autres qui ont besoin de se faire vacciner? Je veux dire, pourquoi il y a certaines personnes qui n'attrapent pas la grippe, qui ne se font pas vacciner, et pourquoi il y en a d'autres qui sont obligés de se faire vacciner parce que sinon ils attrapent la grippe? Encore une fois, ça dépend de l'immunité du corps. Ça dépend de la capacité du corps à faire face à des virus, à faire face à des problèmes, à des bactéries ou des virus. Et cette immunité, elle dépend de notre mode de vie.
il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre mode de vie est complètement décorrélé de celui qu'on devrait avoir. On prend juste, moi voilà, je parle beaucoup d'alimentation sur cette chaîne, on prend juste l'alimentation que consomme monsieur tout le monde en général, bah, on ne peut pas avoir un corps, ou en tout cas ça va être assez difficile d'avoir un organisme qui va être puissant et résistant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui doivent se faire vacciner. Alors après, c'est simple, quand on se pose la question comment eh bien, éviter les vaccins, bah, faut déjà commencer par faire en sorte de renforcer notre organisme. Renforcer notre organisme, c'est revoir notre mode de vie, puisque quand on a, par exemple, l'habitude depuis des années de vivre d'une certaine façon, eh bien, on est tellement intégré dans cette façon de vivre que on peut avoir du mal eh bien, à prendre du recul sur cette façon de vivre et à comprendre qu'il y a des choix qu'on fait au quotidien qui nous amènent à avoir une immunité qui est faible et donc à être beaucoup plus enclin eh bien, à attraper voilà, des virus, des problèmes et qui nous amènent par la suite à devoir se faire vacciner. Et ça, voilà, ça va être... c'est plein de choses, en fait. C'est... Qu'est-ce qu'on mange, bien sûr? Quel produit on utilise pour, par exemple, nettoyer notre sol? Quel dentifrice on utilise? Quel savon on utilise pour se laver? Vous voyez, en fait, on peut aller très très loin dans... C'est tout un mode de vie qui, finalement, nous affaiblit ou nous permet d'être en meilleure santé. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant, en tout cas moi c'est ma vision des choses, il y a certainement des personnes qui n'ont pas celle-là, mais moi je préfère largement revoir mon mode de vie plutôt que de m'injecter des produits dans mon corps, surtout quand j'ai conscience que par exemple les vaccins ou certains produits de ce type eh bien, viennent complètement altérer notre ADN qui lui-même eh bien, définit qui nous sommes. C'est-à-dire que si notre ADN est défaillant, s'il est défaillant, altéré, bah c'est notre conscience qui est altérée, c'est notre capacité à réfléchir, notre capacité à penser par nous-mêmes, c'est notre souveraineté, entre guillemets, c'est-à-dire notre capacité à... notre souveraineté, quoi. Et quand on a conscience de ça, bah, le choix il est vite fait, quoi. Moi en tout cas, c'est clair et net que je préfère revoir mon mode de vie plutôt que de devoir me faire vacciner par facilité et par ignorance finalement. Puisqu'encore une fois, il suffit d'aller voir plusieurs sources. Aujourd'hui, on a Internet, on peut rencontrer des gens qui ont travaillé toute leur vie sur les vaccins ou qui ont étudié en profondeur, ou même aller étudier par soi-même. On s'aperçoit très vite qu'avec des sources alternatives, on voit très bien qu'il ne faut pas s'injecter dans son corps les produits qu'il y a dans les vaccins. Et bien sûr, il ne faut pas aller... Regardez les produits qu'il y a dans les vaccins chez les organisations qui nous vendent les vaccins, puisqu'on ne va pas nous dire forcément qu'il y a du mercure, qu'il y a de la morora, qu'il y a du fœtus de singe vert, qu'il y a de l'aluminium, qu'il y a tout un tas de produits comme ça. Les personnes qui nous vendent les vaccins, bien sûr, ne vont pas nous le dire. Et c'est sûr que voilà, après... Dans notre vie de tous les jours, on peut ne pas avoir le temps forcément d'aller faire ce genre de recherche, mais en tout cas, on peut, par exemple, écouter des personnes qui ont étudié là-dessus, ou lire des livres, faire quelques recherches avant de faire n'importe quoi avec notre corps, puisque, voilà, moi-même, quand j'étais plus jeune, je me suis fait vacciner. Donc, ça ne veut pas dire que si on s'est fait vacciner, ça y est, on est foutu, quoi. Mais c'est surtout, voilà, par la suite, éviter de se mettre des produits chimiques dans le corps quand on a conscience qu'on a la capacité, eh bien, par notre mode de vie, d'avoir un organisme qui est résistant et qui n'a pas besoin de vaccins pour rester en bonne santé. Alors bien sûr, chacun pense ce qu'il veut à propos des vaccins. Moi, je suis pas là pour... chacun fait ce qu'il veut, quoi. Moi, c'est ma façon de penser, et en tout cas, je ne suis pas pour les vaccins, dans le sens où, pour moi, on ne vient jamais contrer un problème qu'on peut avoir de santé en amenant des choses de l'extérieur, et qu'au contraire, c'est surtout en revoyant voilà, notre façon de vivre, notre façon de nous alimenter, notre façon de vivre, eh bien, qu'on peut avoir des résultats, en tout cas, éviter d'avoir des problèmes de santé, et qu'à partir du moment où on vient s'injecter des produits dans le corps
qui sont chimiques, et je vous partage même pas la composition des vaccins parce que c'est incroyable ce qu'on peut retrouver dans les vaccins. D'ailleurs, je vous ai partagé un petit échantillon juste avant. Et quand on en vient à devoir se faire vacciner pour éviter certains problèmes de santé, c'est simplement que notre mode de vie au quotidien est à revoir. Et voilà, il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir envie de se faire chier, entre guillemets, à faire des changements dans leur vie, et c'est dommage, parce que avoir un meilleur mode de vie, avoir une meilleure alimentation, ça a énormément de bénéfices, que ce soit en termes de sentiment de bien-être. Honnêtement, est-ce que une personne qui a un mauvais mode de vie, qui mange très mal, qui respire des produits toxiques, qui touche des produits toxiques, qui se lave les dents avec des produits toxiques, qui se nettoie avec des produits toxiques et qui se fait vacciner, est-ce qu'elle peut être en paix avec elle-même et bien dans sa peau? Honnêtement, moi j'ai du mal à y croire. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas conçu de cette façon. On est conçu pour être bien dans notre peau, être en bonne santé, avoir de l'énergie, être positif, avoir une bonne capacité de réflexion, voilà, avoir une conscience qui est élevée, à partir du moment où l'organisme est respecté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la chimie de notre corps est équilibrée. Et elle ne peut pas être équilibrée en apportant et en s'injectant des produits chimiques dans le corps, en ayant une alimentation que le corps ne doit pas recevoir, et en étant en contact avec des produits constamment, quoi. Et donc pour moi, pour répondre à la question comment éviter les vaccins, c'est surtout de comprendre qu'on les évite en ayant un meilleur mode de vie, et surtout voilà, en ayant une alimentation qui est destinée à notre organisme et qui... faut vraiment prendre conscience que la plupart des personnes ont une alimentation qui n'est pas du tout destinée à leur organisme, et malheureusement c'est pas finalement de leur faute puisqu'on nous a jamais expliqué ça. Moi-même j'ai eu cette alimentation avant, et que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui sont aujourd'hui malades, qui ont des problèmes de santé ou qui sont pas bien dans leur peau, qui sont suicidaires, qui sont alcooliques, parce que bien sûr il n'y a pas que cet aspect, c'est-à-dire il n'y a pas que l'alimentation qui apporte tous ces problèmes, mais une grande partie est apportée par une mauvaise alimentation. Le corps, c'est finalement de la mécanique qu'on peut appeler divine, et comme toute mécanique, si on ne lui apporte pas le bon carburant, eh bien, elle ne peut pas fonctionner. Voilà, donc si on apporte une mauvaise alimentation, il est normal que par la suite, on ait un corps qui ne fonctionne pas comme il faut. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus justement à propos d'une meilleure alimentation, à propos d'un meilleur mode de vie, que ce soit pour contrer les vaccins, pour contrer tout un tas de problèmes de santé que vous pouvez avoir, si vous cherchez peut-être à perdre du poids même sans faire de régime, à vous mettre au sport, peut-être à augmenter votre niveau d'énergie si par exemple vous vous sentez fatigué au quotidien, eh bien ce que j'ai fait, c'est que dans la description, c'est-à-dire que vous allez retrouver un lien, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo, eh bien, j'ai créé une série de 6 vidéos de formation qui est offerte, dans laquelle je vous explique comment intégrer une alimentation qui justement va être saine, mais sur laquelle vous allez pouvoir vous faire plaisir, c'est-à-dire manger sainement en se faisant plaisir au quotidien. On parle également des habitudes, on parle également de notre entourage, on parle de comment reprogrammer son subconscient pour pouvoir reprogrammer toute la biologie de notre organisme. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder ça. Vous cliquez sur le premier lien dans la description. Vous allez être redirigé sur une page. Sur cette page, je vais vous demander votre email. Vous rentrez votre email. Vous cliquez sur le bouton juste en dessous, recevoir la formation. Et instantanément, vous allez recevoir la première vidéo de formation. Et comme ça, sur l'espace de 6 jours, vous allez recevoir donc une vidéo après l'autre. Chaque jour, sur l'espace de 6 jours, ça va vous faire donc 6 vidéos. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dans le premier lien. Je vous dis à tout de suite dans cette formation offerte ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Salut!